Bonjour et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé L'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour est le sentiment vif qui nous pousse à aimer, à vouloir le bien d'autrui, à aider en nous identifiant. Le prochain, c'est notre semblable, c'est nos proches, c'est nos amis, c'est nos parents, etc. L'amour est l'essence de la vie. Sans amour, la vie n'a pas de sens. Et la grandeur d'un enfant de Dieu se manifeste par sa capacité à venir en aide aux autres. Et aimer son prochain, c'est être à la fois humain et spirituel. L'amour du prochain est l'un des deux grands commandements auxquels nous devons obéir selon la parole de Dieu. Et plusieurs bienfaits et bénédictions sont attachés à l'amour du prochain. L'amour est le plus grand et le plus précieux de tous les dons qui nous viennent de Dieu. Et le véritable amour se base sur un pilier essentiel qui est la compassion. 1 Jean 4, le verset 8 déclare « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La compassion est l'essence de tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est la locomotive de l'amour. La compassion constitue le sort de tout véritable amour. Compassion vient du latin « compassio » qui signifie « souffrir ensemble ». Souffrir ensemble. Sans la charité, impossible de venir en aide à celui qui est dans le besoin. Sans la charité, impossible d'œuvrer efficacement pour les sans-voix, pour les démunis, les paralytiques. Sans la charité, c'est quasiment impossible de pardonner à ceux et à celles qui nous ont fait du tort. La véritable compassion nous permet de partager les peines et les souffrances des autres, à nous mettre à leur place, à partager leurs douleurs. Et la Bible nous enseigne qu'une vie sans amour est vide, peu importe nos talents, nos réussites, notre gloire. Sans amour, nous ne sommes rien. Aimer son prochain, c'est chercher son bien-être et refuser de lui faire du mal. L'amour est le fondement de la vie en Dieu. Et tout enfant de Dieu a le devoir d'être rempli du sentiment d'amour. Car manifester l'amour, c'est manifester la gloire de Dieu. L'amour du prochain est un cadeau. Celui qui est plein d'amour ne considère pas ses propres intérêts, mais il considère d'abord les intérêts des autres. Cessons de toujours penser à notre bonheur en premier lieu. Cherchons d'abord le bonheur des autres, qui n'ont peut-être pas nos atouts, nos capacités, nos forces. Car agir sans tenir compte de l'autre est un manque d'amour. Et soulignons ce matin que le véritable amour ne se limite pas aux déclarations, mais aux actions. 1 Jean 3, le verset 18 déclare « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Si nous aimons véritablement notre prochain, cela doit se matérialiser par des actes concrets. Nous devons aimer sans attendre quoi que ce soit en retour. La plupart du temps, cela peut s'avérer difficile, surtout lorsque tout nous oppose, ou alors lorsque tout s'oppose à nous. Lorsque l'hostilité s'installe, accepter l'autre sans préjugés, sans animosité, nécessite du cœur, de l'intelligence et la grâce du Tout-Puissant. Et l'une des façons de suivre notre Sauveur consiste à montrer de l'amour envers son prochain, en restant poli, en l'écoutant, en le consolant et en lui rendant service si nécessaire. Aimer l'autre, c'est mettre de côté ses choix et ses appréhensions. Il est plus normal et naturel d'aimer ses proches, ses parents, sa famille, etc. Et il est plus inconcevable d'aimer notre prochain, surtout quand nous ne le connaissons pas ou quand on le déteste. Balayer nos préjugés n'est pas chose facile, d'où l'importance de naître de nouveau, d'où l'importance de la nouvelle naissance. Car celui qui est né de Dieu vit par l'Esprit et juge par l'Esprit. La nouvelle naissance apporte toujours de la compassion dans notre vie. Et tout véritable enfant de Dieu sait transcender les différences. Tout véritable enfant de Dieu sait pardonner et sait donner de l'estime à ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions ou la même vision que lui. Notre Sauveur, Yeshua Mashiach, affirme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cet ordre provient de l'Éternel. Un ordre est une disposition régulière. Nous sommes tous imparfaits et Dieu utilise notre imperfection pour accomplir son œuvre dans nos vies et permettre à chacun de nous de changer de statut, de donner le meilleur de lui-même, d'être une nouvelle créature. Dieu veut que nous apprenions à nous battre pour les autres, à nous tenir les bras en cas de nécessité, peu importe la méchanceté des autres. Dieu veut que nous apprenions à nous battre pour les autres, à nous tenir les bras en cas de nécessité, peu importe la méchanceté des autres. D'ailleurs, Matthieu 16, le verset 43 à 47 affirme « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? À travers ce verset biblique, notre Sauveur nous demande d'être différents des païens et des républicains, en ayant compassion pour ceux qui nous insultent, pour ceux qui nous dénigrent et qui nous font du mal, pour ceux qui nous causent du tort. Le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis malgré leur méchanceté, de prier pour eux afin qu'un changement puisse opérer dans leur vie. D'ailleurs, notre Sauveur sur la croix du Calvaire, malgré le rejet et l'humiliation des hommes, affirme dans Luc 23, le verset 34, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est l'antichambre du véritable amour. Nous sommes tous faillibles. Nous pouvons à un moment donné offenser les autres, consciemment ou inconsciemment, d'où la prudence de toujours avoir des cœurs de compassion vis-à-vis des autres, car nous sommes tous pécheurs. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Car lorsque nous sommes remplis d'amour, Dieu nous donne la capacité de supporter les autres, car le véritable amour supporte tout. Par exemple, lorsque nous sommes fâchés contre notre prochain, gardons-nous de prendre des décisions à la halte. Gardons-nous de prendre des décisions à la halte, de prononcer des paroles désagréables. Prenons le temps de prier. Prenons toujours le temps de prier d'abord et de soumettre nos doléances à Dieu. En dépit de tout, soyons patients. La main du Tout-Puissant impactera notre vie et celle des autres. Aimons aussi nos ennemis, frères et sœurs. Le fait d'aider notre prochain fait grandir notre intimité et notre confiance en Dieu. Le fait d'aider notre prochain nous élargit les horizons, nous crée des ouvertures. Plusieurs bienfaits accompagnent celui qui est compatissant. Quand nous sèmons dans la vie des autres, en retour, nous récoltons les bienfaits. Si nous sèmons l'amour, en retour, nous récolterons l'amour. L'amour du prochain procure beaucoup de paix. Quand nous aimons les autres, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Quand nous aimons, jamais nous ne serons dévorés par la haine, par la méchanceté et autres vices. Frères et sœurs, l'amour ne peut finir. Et chaque enfant de Dieu est semblable à son maître. Notre Seigneur était un homme d'amour. Soyons aussi des hommes et des femmes d'amour. Aimons notre prochain sans intérêt. Soyons semblables à notre Dieu. Soyons les imitateurs de notre Seigneur. Soyons dans l'amour. Soyons des hommes et des femmes qui pardonnent. Qui pardonnent. Soyons dans l'amour ce matin, frères et sœurs. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.